Pour faire le dessin du niveau 1 à partir du fichier Sweet Home 3D Eco Habitat rez-de-chaussée, puisque vous l'avez. Donc on l'ouvre, on va jouer sur le zoom, on va garder un peu son... On peut garder ça pour voir ce qui se passe. Et en fait, on part de ça comme sur le croquis, vous partiez de ça en référence aussi. Donc c'est très simple pour faire le niveau 1. Il suffit d'aller dans Plan, Nouveau niveau, et voilà, vous l'avez. Niveau 1, niveau 0, niveau 1. Et là, vous avez par transparence les murs et les pièces du niveau rez-de-chaussée, niveau 0. Alors si votre croquis, vous aviez décidé par exemple d'insérer, alors il fallait mettre le nord, sud, est, ouest sur le croquis, vous décidez de faire une terrasse en L, donc vous partez peut-être par exemple comme ceci. Ensuite, alors 50% de alors comme ceci, voilà, disons 50% de terrasse, 50% d'habitation. Donc voici ma terrasse en L. Bon, vous avez dessiné ça. Ça, c'est la terrasse, ça, c'est l'habitation. Évidemment, il faudra prendre soin dans le fichier, bah oui, de repositionner l'escalier. Évidemment, on y a pensé avant. Donc si on va sur le fichier, on va aller dans le niveau 0, on se dit, bon ben, ou alors on peut le déplacer, après, mais en gros, il faudra qu'il se place. Alors, soit à la place des toilettes et les toilettes partent à la place de l'escalier, soit on peut aussi le mettre ici. Donc dans ce cas, il faudrait que je déplace un peu ma cloison. Donc je réduis la salle de bain. Voilà. On ne s'occupe pas des surfaces grises. Ça peut être ça. Ensuite, je retourne sur mon niveau 1. Donc on voit que mon escalier s'est déplacé, j'accède à la salle de bain, j'accède aux toilettes, tout va bien. Je vais donc tracer d'abord les murs extérieurs, les murs isolés, les murs de 30 cm du niveau 1 en me basant sur les murs du rez-de-chaussée. Donc créer les murs, c'est là. Et en fait, vous voyez, il va me dire où se placer au milieu de l'autre mur. Donc je sais que j'étais parti comme ceci. Clic gauche, voilà. Clic, alors après j'étais jusqu'en bas. Clic gauche. Ensuite disons environ jusque là. Clic gauche. Puis au milieu, ça serait par là. Clic gauche. Clic gauche. Clic gauche et clic droit. Et je quitte. Et je clique ailleurs et ensuite je reclique dessus. Alors j'essaye de... Non, là j'ai redémarré. Donc je vais prendre ma sélection. Je vais essayer de sélectionner tous mes murs en appuyant sur la touche Shift de mon clavier et en sélectionnant tous les murs. La touche Shift, c'est celle qui est au-dessus de la touche Contrôle, la flèche. Elle permet de sélectionner plusieurs choses à la fois, et ce, quels que soient les logiciels. Et clic droit, modifier les murs. Et j'ai l'épaisseur de 7,5, et bien je mets 30 cm puisque je prévois l'isolation de mes murs extérieurs. Ben voilà, comme ça j'ai ma terrasse. On voit les murs qui se sont dessinés ici. Ça veut dire qu'ici on aura la balustrade. Alors on peut la faire, la balustrade de la terrasse. Très facile. Clic gauche, clic droit. Modifier le mur. Et là, je ne vais pas modifier l'épaisseur, mais la hauteur. Et je vais mettre environ une balustrade d'1,20 m. Je crois que c'est 1,10 m une balustrade. Donc 110 cm. Alors ce que l'on peut faire justement maintenant, c'est créer une pièce sur toute la surface. Vous allez voir, ça va faire comme voilà, un sol. Ça c'est plus lisible. Et
toujours clic droit pour quitter une sélection, je reviens sur ma flèche. Et là, j'ai enfin voilà, mon volume intérieur, mon volume extérieur. J'ai plus qu'à créer un mur, par exemple, pour la salle de bain ici. Créer un mur, disons, pour la chambre ici. Clic droit. Ensuite, je vais mettre des fenêtres, des portes, des baies coulissantes, et ce sera terminé. C'est très simple. Et en fonction de ça, je mettrai des cotations et j'aurai les dimensions de mon niveau 1. Et je peux fournir ça pour ceux qui ont la modélisation à faire, ainsi que l'usinage des façades. Et voilà, c'est terminé.